Aujourd'hui, nous partons en Aveyron à la rencontre de passionnés qui font vivre un fromage de légende, le Roquefort Société. Au milieu de cette nature époustouflante se trouve la région de collecte de lait définie par l'AOP. Ici, les brebis de race Lacaune offrent un lait de qualité qui deviendra après quelques mois le roi des fromages. Nous avons rendez-vous avec Alice Ricard, une des éleveuses de brebis qui travaille avec Roquefort Société. Alors Alice, qu'est-ce que ça implique dans votre métier d'éleveuse de travailler pour produire du lait qui sert à faire ce fromage AOP qui est le Roquefort Société notamment? Une fierté quand même de produire un lait avec une race de brebis bien particulière puisque c'est la race Lacaune qui va servir à produire du Roquefort. Elle est dans le cahier des charges de l'AOP, donc on ne peut faire du Roquefort qu'avec le lait des brebis de race Lacaune. Est-ce que ça influe sur leur mode de vie? Alors pendant la période hivernale, c'est vrai qu'elles vont rester en bergerie puisqu'elles font leurs agneaux, mais dès le printemps, elles sortent tous les jours s'il ne pleut pas. Elles sortent donc sur les pâturages. Alors ici sur l'Écosse, essentiellement, elles broutent l'herbe donc qui a été semée, c'est-à-dire des rairas et des luzernes, et qu'elles valorisent bien après au niveau du lait et surtout de la qualité. Et dans leur alimentation, il y a cette bonne herbe bien grasse, et puis il y a d'autres choses aussi. Et puis ensuite, elles sont alimentées en bergerie, bien sûr, et dans le cahier des charges de l'AOP, on nous demande que l'alimentation des brebis provienne en majorité de l'exploitation. Alice, j'ai l'impression qu'elles ont la bougeotte un peu, on va les emmener à la traite, c'est ça? Voilà. Moi, de mon côté, je vais peut-être aller jeter un coup d'œil à la collecte du lait avec Yannick. Indispensable dans la chaîne de fabrication, Yannick Douls contrôle quotidiennement la qualité du lait de brebis collecté 2 fois par jour chez les centaines de producteurs qui travaillent avec Roquefort Société. Donc Jackie est déjà en train de faire la collecte, il est en train de faire le contrôle qualité aussi, je crois. Qu'est-ce qu'on contrôle pendant ce prélèvement? On regarde que le lait soit conforme pour pouvoir fabriquer du Roquefort. Et s'il ne passe pas le contrôle technique, ce lait, qu'est-ce qu'on fait? S'il n'est pas bon, on ne peut pas fabriquer du Roquefort avec, puisque le Roquefort, c'est un produit au lait cru qui demande une attention particulière. Oui. Donc ça nous demande de faire des prélèvements quotidiens dans le lait et le contrôler avant d'utiliser le lait. Mais est-ce que le bonheur des brebis aussi influe sur la qualité du lait? Ah oui, complètement. Ouais. Oui. C'est vrai que l'environnement est important, que ce soit en bergerie pour les brebis ou dans les champs. C'est pour ça qu'on demande effectivement que les éleveurs sortent le plus souvent possible les brebis dès que le temps le permet, pour justement qu'on ait à la fin un produit de qualité gustative, mais aussi qui soit sain. Notamment pour nos enfants, parce que c'est vrai qu'ils subissent effectivement ce qu'on peut leur acheter et fabriquer. Et je tenais vraiment, en étant dans la filière, à être exemplaire dans la qualité du produit que l'on peut commercialiser. Bon Yannick, je te laisse finir la tournée, je vais vite aller retrouver Alice en cuisine. Ce bon lait cru de brebis sera transformé en caillés qui deviendront des roqueforts lors de l'affinage et la maturation en cave. À présent, il ne nous reste plus qu'à le déguster. Ça commence par une belle tranche de pain de campagne juste grillée. Je la frotte rapidement avec une gousse d'ail rose pelée pour aromatiser la tartine. Alice coupe et dépose sur le pain chaud et parfumé une fine tranche de Roquefort AOP Société. Elle a choisi le 1863 au caractère bien équilibré et à la texture fondante. Alice termine par un filet d'huile de noix au parfum délicat et fruité, et il ne reste plus qu'à déguster et se faire plaisir. Le Roquefort, c'est pas qu'une question d'association aussi pour apprendre à l'aimer, c'est aussi bien le conserver. Déjà, je crois qu'il y a des petites règles de base à connaître pour le servir comme il faut. Le Roquefort, c'est un produit vivant. Donc, lorsque vous le sortez du réfrigérateur, pour le déguster, il faut le chambrer pendant au moins 1 heure. 1 heure. Donc, tous les arômes vont se développer. C'est comme lorsque vous avez une bonne bouteille de vin, vous l'ouvrez avant de la déguster. Le Roquefort, il mérite cette petite attention, qui est quand même importante. Il ne reste plus qu'à déguster alors. Il ne reste plus qu'à le déguster. L'Aveyron est un terroir riche en hommes et femmes réunis par la passion du Roquefort Société et l'amour du travail bien fait. Vivement la prochaine étape sur la route des fromages. À bientôt pour d'autres carnets de route.